Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 2 septembre. Et je t'invite toujours à laisser like sur ton appareil pour dire que tu as aimé la Lectio Divina et aussi de partager la Lectio Divina avec tous tes amis dans le groupe WhatsApp. D'accord? Merci. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 1. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer les mystères de Dieu avec les prestiges de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant. Et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs, de la sagesse. C'était une démonstration de l'esprit et de puissance, pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le grand Saint Paul, regardez comment il se montre à nous. Il nous montre qui est Saint Paul. Il va dire, moi-même je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant. Et ma parole et mon langage, mon message, n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. Ça veut dire, il dit, voilà, qu'il vient tout faible, tout petit, et comme quelqu'un qui ne sait pas très bien parler, avec beaucoup d'humilité. Voilà comment on doit se placer devant Dieu, mais aussi devant notre mission d'évangélisateur, devant les frères et sœurs à qui nous devons apporter la parole de Dieu. Paul, il va vers nous avec beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il est un simple instrument dans les mains de Dieu. Car qui fait l'œuvre, c'est Dieu. C'est Dieu qui va ouvrir les cœurs. C'est Dieu qui va ouvrir son propre cœur à lui, Paul, qui va lui inspirer les messages, les paroles, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire. Paul, il se présente tout petit. Et en même temps, Paul, il a conscience que c'est l'œuvre de Dieu qui est en train de s'accomplir. Ce n'est pas l'œuvre de Saint Paul. On doit se rendre compte que qui est le chef d'œuvre? C'est Dieu. D'accord? C'est Dieu qui conduit toutes choses. Nous sommes des instruments. Et Paul va dire, l'unique chose que je veux savoir, il dit, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire, aujourd'hui, beaucoup d'églises parlent de la puissance de Dieu, Dieu tout-puissant, les miracles, voilà, les merveilles. Paul, il va parler du... Je veux seulement savoir si parmi vous, je voulais savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Est-ce que vous aimez Jésus-Christ crucifié? Ça veut dire que vous avez capacité de porter votre croix, vous avez capacité de supporter les souffrances et d'unir vos souffrances au Christ. Car il n'a pas un Christ vainqueur, ressuscité, sans le Christ crucifié. Et le Christ crucifié, c'est la puissance de l'amour de Dieu. N'oublions pas la sagesse et la force de Dieu qui se manifeste par la croix. C'est le Christ crucifié, principe de salut, principe d'unité et principe de paix pour notre monde. C'est le Christ crucifié. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas savoir du Christ crucifié, ils veulent seulement un Christ ressuscité, vainqueur, tout-puissant. Moi, je le crois, nous disons cela dans les credos. Mais nous devons avoir conscience que nous suivons aussi un Christ crucifié.
D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119 à partir du verset 97. Que j'aime ta loi, tous les jours je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par ton commandement, toujours mien. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je les médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tous les préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je soustrais mes pas pour observer ta parole. Alors, ce psaume 119, c'est un grand psaume, le plus grand psaume. Et aussi c'est le psaume qui concerne la parole de Dieu. Il parle de la parole de Dieu. Et il nous dit que j'aime ta loi. Tous les jours, je la médite. C'est lui qui, même, Jésus va dire, gardera mes paroles. C'est lui qui même gardera mes paroles. Alors, si nous disons que nous aimons Christ, nous n'aimons pas ses paroles, nous ne gardons pas ses paroles, nous ne méditons pas ses paroles, ça veut dire on n'aime pas Jésus-Christ. Et nous, le Seigneur veut nous faire grandir dans l'amour pour Jésus en gardant ses paroles, en méditant ses paroles. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il replia les livres, les rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Et tous lui rendaient témoignage, étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-il pas le fils de Joseph, celui-là » Et il leur dit, « à coup sûr, vous allez me citer le dicton, médecin guéris toi-même. Tout ce qu'on nous a dit être arrivé à Capharnaüm, fais-le de même ici dans ta patrie. » Et il dit, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Assurément, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pour 3 ans et 6 mois, quand survint une grande famine sur tout le pays. Et ce n'est aucune d'elles qui fut envoyée Élie, mais bien à une veuve de Sarepta, au pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée, et aucun d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman le Syrien. Entendant cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur, et se levant, ils le poussèrent hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour l'en précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Jésus va dans sa patrie. Et Jésus va lire ce passage de l'Écriture. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ce que Jésus est en train de proclamer, c'est ce qu'il veut accomplir en nous.
Mais les gens qui étaient là, écoutaient Jésus sans l'écouter. Pourquoi? Parce qu'ils écoutaient Jésus sans la foi. Ils écoutaient de façon extérieure. Mais la parole n'entrait pas dans leur cœur. N'entrait pas. C'est pour cela que Jésus va dire, voilà, je viens pour mon peuple, mais ce sont les étrangers, ceux qui ne font partie du peuple d'Israël, qui vont recevoir la bonne nouvelle. Ce sont eux qui vont recevoir la grâce de Dieu. Et parfois, il y a des gens qui sont dans l'église, peut-être, ne vont pas recevoir la grâce parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Ils écoutent sans écouter. Ils n'adhèrent pas. Ils ne font pas un avec la parole de Dieu. On doit se faire un avec Jésus. On doit se faire un avec la parole de Dieu. Et si nous écoutons la parole de Dieu avec foi, on se fait un avec la parole de Dieu. Elle va accomplir ce qu'elle dit. La parole de Dieu, elle n'est pas mensongère. Nous pouvons mentir, mais la parole de Dieu ne ment pas. Alors, la parole de Dieu, elle va accomplir ce qu'elle dit. L'Esprit Saint viendra sur nous, et l'Esprit Saint nous conduira pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, pour proclamer une année de la grâce du Seigneur. La parole de Dieu, si elle vient sur nous, elle va nous remplir de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint en nous va nous conduire vers la mission, vers les autres, pour faire du bien aux autres. Cette parole de Dieu que nous recevons, elle doit faire son œuvre en nous. Nous devons être un canal de la parole de Dieu pour les autres. Et cela va produire une année de grâce dans la vie de toutes les personnes, là où nous sommes. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de l'imitation de Jésus-Christ. Mon fils, écoute mes paroles pleines de douceur, qui surpassent toute la science des philosophes et des sages de ce monde. Mes paroles sont esprit et elles sont vie. Elles ne doivent pas être évaluées par le jugement humain. On ne doit pas les faire servir à une vaine complaisance, mais les écouter dans le silence et les accueillir en toute humilité, avec un grand amour. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.